Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, bienvenue sur Canal 2 International, l'émission c'est Comédie Presse. Et le président du Sénégal des marabouts du monde entier là, n'observez pas le chapeau du riche Sakam. Le marabout est capable de tout. À l'occasion de cette édition spéciale dialogue national, le marabout a décidé de porter le chapeau du riche. Urus est en train de chercher son chapeau à la maison. Il pense que le chapeau est resté à la maison. Oh, le marabout a kidnappé le chapeau et le chapeau se retrouve ici. C'est juste pour vous démontrer que je suis très puissant. Avant de vous présenter ce riche panel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'aller lire la presse pour vous. Je sais que vous ne lisez pas. Vous n'achetez pas la presse. Il y a la crise économique. Tout l'argent part du côté du nozo. Et vous n'avez plus les moyens pour lire la presse. Le marabout va pas lire la presse pour vous. Je vous reviens juste derrière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous êtes bel et bien sur Canal 2 International, c'est l'émission Comédie Presse comme ça, le président du 50 marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le gourou du milieu? Le courrier du milieu me présente Jeune Afrique. Jeune Afrique article en grand T. Tunisie présidentielle 2019, révolution, acte 2. Vous-même, vous allez lire la suite. Le duel au second tour entre Kaïsaï et Nobel Karim entérime le profond rejet de la classe politique qui occupe le devant de la scène depuis 2011. À certains dénoncent de vulgaires populistes. Bon, vous allez la suite quelque part là. Vous allez la suite quelque part là. C'était tout pour Jeune Afrique. Sans transition, permettez-moi de continuer immédiatement avec la veuve. La veuve a tiqué en grand T. Un grand dialogue national, la grande honte de la Suisse. Il y a encore eu quoi? La Suisse a engagé et échoué à la médiation. Pourquoi veut-elle forcer à 0 milliard pour faire participer les terroristes à ces assises? Un peu plus bas là, ils ont dit, vous allez la suite de la page 5, la page 16. Un peu plus bas là, ils ont dit, un réseau de salaires fictifs démantelé au Memphis, encore le Memphis. Le ministre des Finances travaille comme ça parce qu'il vient régulièrement dans ma piscine miraculeuse et le résultat est là. C'était tout pour la veuve, sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons immédiatement continuer avec le soir. Le soir, à Tikran Gangti. Voici les 45 bâtisseurs de la paix au Cameroun. Voilà, allez lire à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit mémorandum. Les lits du Mbere, du Mbere réclame les postes administratifs et politiques. Lire l'intégrale de la correspondante de la page 4 à la page 6. Un peu plus bas, ils ont dit fin de parcours, voici donc le temps de dialogue. C'était tout pour le soir, sans transition. Apprenons la bonne nouvelle avec la nouvelle qui a tiré en grand tir. Fuite en avant. Que cache le pardon des généraux de la bâche? Lire la suite à la page 2. Un peu plus bas, ils ont dit invincé du bad. Bolloré attendu de pied ferme à la Cour suprême. Lire la suite de la page 4 à la page 6. Un peu plus bas, ils ont dit encadrement des lions. Moi, les combien c'est combien à la preuve de la mafia du football. Bon, un peu plus à droite, ils ont dit grand dialogue national au Cameroun au sommet des régions anglophones. C'était tout pour la nouvelle sans transition. Nous allons muter avec mutation. Mutation a muté un grand cycle. Grand dialogue national. Un championnat d'élite. Voilà les élites qui sont là. Vous allez les observer vous-même. Hein? C'était tout pour mutation qui vous présenter les élites sans transition. Nous allons continuer avec Estingan. Estingan a tiré en grand cycle. Diabolisation des forces de dépenses. Le démenti du gouvernement contre les allégations mensongères de la presse étrangère. Vous allez lire la suite à la page 11. Ce n'était pas le grand titre là-bas, le grand titre c'est plutôt préparatif du grand dialogue national. La contribution de la Ligue unie. Comme d'habitude, vous êtes unis. Un peu plus bas la journée, logement de la terre. Dit bon, c'était tout pour Estingang. Sans transition, nous allons continuer avec Alternative qui a alterné l'alternation anti-cran en grand tir. Réduction des comptes de délégation spéciale. Piyadowa pour Pessi va-t-il se substituer à la Cour des comptes et à l'IG? Bon, vous allez lire, c'est une question, libération des détenus politiques. Ce que va les promesses de Paul Nyashimbe. Un peu plus bas, ils ont dit chronique politique, l'éducation, l'effroyable, excusez, l'effroyable baromètre des désastres de la dynastie de Nyamshimbe.
et à Nyamsimbe. C'était tout pour l'alternative. On était bel et bien du côté du Togo. On revient au Cameroun avec Génération. Génération a tiré un grand dialogue national. Les Camerounais disent non à la médiation suisse. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit reconnaissance nationale au Cameroun rend hommage au général Tato Tabe Tem. Oh, mes condoléances, mon général. Adieu. Immédiatement, nous allons continuer avec la primaire de l'impôt. La primaire de l'impôt a tiré un grand tigre. Après le grand dialogue national perpétuel du remaniement, 10 ministres sur le gris. Il y a 10 ministres qui vont sauter après le dialogue national. Si vous ne venez pas dans ma piscine, vous allez conclure. Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ces séparatistes qui ont causé des misères. Voilà les photos des séparatistes qui ont causé des misères. Autant pour moi, un peu plus les ont dit. Journal Avenir. Une prostituée de la presse qui s'attaque à Eva ici. Hey, il y a les prostituées aussi dans la presse. Là. Ce n'est plus la primaire de l'info. C'était tout. Pour la primaire, nous allons immédiatement repartir du côté du Togo avec Atapani. Mais vous avez les noms des presses là-bas. Hein. C'était Atopani, c'était Atopani. Atopani, c'est un journal du peuple. L'opposition togolaise fait don d'un quatrième mandat à Fonya Simbe. Vous êtes bien là-bas, vous faites les dons de mandats au parti au pouvoir. Un peu plus bas ici, on a dit les dangers de ces produits que la brasserie Bébé Lomé cache à ses consommateurs. Les dangers de ces produits que la brasserie Bébé Lomé cache à ses consommateurs. Un peu plus bas, ils ont dit quoi? Ils ont dit minage son mettre fin au calvaire des usagers. C'était tout pour Atopani. C'est un journal togolais. Sans transition, nous allons immédiatement continuer avec le quotidien Les Perviers. Le quotidien Les Perviers a tiré un grand titre. École maternelle de la Cité Verte, le maire de Yaoundé 2, Yannick Aïssi réhabilite l'aide de jeunes. Yannick Aïssi n'a même pas encore 5 mois. Hein. Il va beaucoup comme ça passer dans la piscine miraculeuse. Mais je vais voir un peu comment je peux encore bien incliner là pour que son mandat ne soit pas perturbé. Sur le maire, je vais voir. Il faut venir dans la piscine. Ça fait longtemps que je n'ai pas de bonnes nouvelles. C'est inquiétant. Un peu plus bas là, le grand titre c'était plutôt crise anglophone. Ces criminels paralysent le Nozo depuis 3 ans. Plus de 100 milliards de pertes économiques. Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants assassinés. Les grands projets bloqués. Près de 10 000 filles violées. Contaminées au VIH, SIDA. Porteuses de grossesse indésirée. La société CDC et tout. Bon, même d'aller là-dessus de la page 6 à la page 7, c'est le quotidien Les Perviers qui est en train de détailler ce que la crise du Nozo a causé depuis 3 ans. Un peuple balayondé à l'administration, un sous-préfet dénigre le véhicule offert par le cabinet civil. Qui est-il? Lis la suite à la page 5. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans transition, nous allons immédiatement continuer avec boucle à boucle à la limite avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré un grand tir. Preparation for major national. Yeah, ladies and gentlemen, now we go directly in English. Preparation for major nationality dialogue. Moral authority support initiative. Tamila. Je n'ai pas comme ça que ça continue. Following consultation by the Prime Minister, Head of Government, the weekend debate on religion and traditional leader perspective and the proposal today, Joseph Diongute, on Friday 2031 and Saturday 21 September 2009, suggestion from the region of the Ladies and gentlemen, excuse me, you contrasting down that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier a le jet grip. Je préfère mettre fin à ces revues de près d'ici à la recette scotchée sur Canada International 99 sans commentaire. Alors, sans toutefois tarder, Monsieur Wangane, vous nous regardez actuellement du côté de Sud-Lavaobala et nous vous tenons à l'œil, le marabout te tient à l'œil. Bonjour, maître. Bonjour. Excusez-moi parce que je vais d'abord... Non, je vous ai salué. Ok, bonjour, monsieur le modérateur. Alors, nous allons directement aller avec la question du panel. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé jeudi passé, il est parti au paradis. Est-ce que, quels sont les souvenirs
que vous, en tant qu'avocat, vous avez de ce président français et que prévoit le droit dans votre pays quand un président qui a vraiment donné à travers le monde est décidé comme le président Chirac? Qu'est-ce que le droit a prévu? Il n'y a pas les chèvres, il n'y a pas les bons rouges, les pays ne doivent pas donner une caution d'argent. Ok, merci monsieur le modérateur. Si le président Chirac, il est décédé, ça veut dire que Dieu l'a appelé à ses côtés. On précise que vous êtes avocat au barreau du Futurdistan. Je suis au barreau du Futurdistan. Et ceux qui connaissent bien le Futurdistan, n'est pas loin d'ici. Allez-y directement. Voilà, alors pour dire que si un président, il décède, normalement, on devrait s'associer dans l'optique du vivre ensemble. Bon, c'est comme vous m'informez, hein, parce que depuis un certain temps, je suis au Futurdistan et tellement de problèmes que je suis en train de défendre mes clients. Et jusqu'ici, je m'excuse de votre invitation sur ce panel. Et j'aurais simplement à rencontrer les bâtonniers afin que, parce que vous savez, nous ne sommes pas en train de faire dans la gabégie ou encore dans la dentelle. Ouais. Donc, c'est-à-dire le président Chirac, nous avons apprécié le fait qu'il a... Mais c'est pour chuter, hein? Oui, c'est ça, je suis en train de vouloir chuter. Et si vous voulez, même je ne peux pas me casser, mais je peux vous donner quand même un article qui donne la solidarité, l'article 405 du barreau du Futurdistan qui dit « Moun ou pianana ipoto ou tu pas piantounye tasse ». C'est-à-dire que... Compris. Vous n'avez plus besoin d'expliquer. Voilà. Parfaitement compris. Merci beaucoup, je vous remercie. Maître Penza, avocat au barreau du Futurdistan, c'est ça? Merci, c'est ça. Voilà. Alors, on va quitter d'un avocat. Nous allons directement se rendre vers un autre. Lui, c'est Maître Black Oya, avocat au barreau du monde. Et il est reconnu par les différentes personnes qu'il a eu à défendre jusqu'ici. Et bonjour, Maître Black Oya. Merci beaucoup de faire appel à l'homme de droit pour créer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Vous savez, toute autre personne se présentant sur ce plateau comme avocat ne serait que prêtre exorciste. Donc, je suis l'unique avocat qui va essayer de... C'est vrai que les vous vous attaquez à moi? Vous vous attaquez à moi? Vous n'avez pas la parole. Voilà, donc je suis le seul avocat qui va essayer de ramener, vous savez, en juridiction, nous avons ce qu'on appelle les micmacs juridiques. Les micmacs juridiques. Donc, dans ce qu'on appelle micmacs juridiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont on peut vous montrer, vous voyez c'est blanc, mais en réalité c'est rouge. C'est qu'on parle de micmacs juridiques. Merci beaucoup, Maître. Voilà. Nous allons directement poser cette question. Les commissariats, franchement, les courriers sont nets. Je vais encore bien le vérifier avant de vous poser la question. Ce qui se passe dans nos commissariats aujourd'hui, dans nos gendarmeries, c'est du venez voir. Malgré le fait que c'est... les cellules anticorruption ont mis des petits pancartes là, non à la corruption aussi. Il y a les caméras de surveillance. Mais vous arrivez pour déposer une plainte. Et il y a un policier ou un gendarme qui vous demande, pour enregistrer la plainte, que vous lui donnez 2000 francs. Il les prend discrètement et dit donne à côté là, parce que le commandant, le commissaire regarde les caméras là. Mettez comme ça à côté, hein, c'est comme ça. Pour prendre maintenant la plainte, le policier qui vous dit non, voilà, vous allez, le commissaire va viser, il veut 5000. Il prend 5000, il met dans la poche. Donc pour déposer la plainte seulement, il faut 7000. Et en plein 21e siècle, pendant que le président de la République est en train de faire des efforts, vous les avocats, les magistrats, vous êtes en train de bagarrer contre cette corruption. Actuellement, ça, les courriers le confirment, c'est très grave dans les commissariats. Qu'est-ce qui peut pousser les commissaires de police, les commandants des gendarmeries à ne pas veiller à ce que les usagers soient anarqués dans ces différents services publics? C'est une belle question. Vous savez, en juridiction, ce qu'on appelle le quiproquo juridique. Quiproquo? Oui, le quiproquo juridique. Voilà, donc c'est ce que je pourrais ici appeler le quiproquo juridique. Ouais. Parce que maintenant, il fallait interroger. Dans quel article, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous voyez, si à chaque fois... Ça, ce sont des faux... Ça, c'est un avocat lolo. Ça, c'est un avocat lolo. Maître, vous n'avez pas la parole. Ça, c'est un avocat lolo. Maître, vous n'avez pas la parole. Nous serons obligés de vous retirer le micro si vous continuez. Non, il doit justifier les articles. Pourquoi je me réfère? Je dois me référer. Maître, vous n'avez pas la parole. Si ce monsieur n'a pas fini sa formation dans le droit juridique, ce n'est pas moi ici. Avocat lolo. Je ne dois pas parler à chaque fois et lui expliquer. Avocat lolo. Il devrait être au même niveau des fonctionnements. Donc ce que j'essayais de dire, c'est que maintenant il faut aller questionner
ce que je voudrais ici appeler, une prétence juridique. C'est quoi la prétence juridique? Explique-moi. Est-ce que dans le travail, le code du travail, il est prévu que les policiers et les gendarmes auront droit aux avantages liés à leur service? Je pense qu'il est prévu. Mais s'il est prévu, vous ne pouvez pas aujourd'hui les refuser de jouir d'un droit qui est reconnu juridiquement. C'est-à-dire que dans tout service, on dit que le travailleur aura droit aux avantages liés au travail qu'il fait. Oui. Et maintenant, si le commissaire, tous les avantages des négociations pour envoyer des quelqu'un au parquet, c'est le commissaire qui gère ça. Oui. Accepter que le gendarme ou bien que le policier gère les petits demi. Ça veut dire que le policier doit arnaquer et les policiers doivent arnaquer les riverains, les victimes dans le commissariat et les gendarmes. D'après lui, mais que vous n'avez pas la parole. Oui. Ils vous ont forcé. Il peut demander, tu ne donnes pas, non? C'est pas toi-même, tu es un corrompu. Ok, c'est un avocat qui parle. Mesdames, messieurs, c'est un avocat qui parle. Alors, nous allons accueillir celui-là même qui est l'imam des grandes mosquées. Après son tour, il s'est éjourné, n'est-ce pas, depuis le Qatar, où vraiment il est rentré un peu maigre là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bonjour l'imam. Bindi Kako, Bindi Garo, voilà, je suis encore très content d'être encore sur les plateaux aujourd'hui pour éclairer encore les petits éclairants qui n'ont pas le temps d'être éclairés. Oui. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'imam, actuellement, nous vivons une situation très compliquée au Cameroun. Le carburant est frelaté, le gasoil est frelaté. C'est-à-dire quand on met le carburant, ou même vous mettez qu'on a mélangé ça avec l'alcool, avec le whisky, même un loup. Le poisson est pourri au marché. Quel rôle joue la Nord au Cameroun? On tient à vous noter que, on tient à vous préciser autant pour moi que actuellement, il y a un whisky en sachet qui tue actuellement. C'est-à-dire, son nom d'abord c'est le tombeau. Dès que tu prends quoi, le lendemain, on te retrouve couché quelque part et on commence à dire que tu avais les dettes, tu t'es suicidé. Oh, ce whisky est en train de faire fort. Alors qu'on était même en train de vouloir suspendre la vente des whisky en sachet. La Nord doit être dissoute ou bien la Nord doit toujours continuer à survivre. Bindi Kako, Bindi Garo, voilà, je ne suis pas compris pourquoi il y a les problèmes, c'est aussi les noms on va indexer. Ce n'est pas la Nord, monsieur l'imam. Yo, voilà, Isakri, vous avez parlé des nordistes. Tu as vu la Nord, c'est le contraire des nordistes. Tu as compris? Okay. Quand on dit la Nord, c'est le contraire des nordistes. Parce que les nordistes, il a quelqu'un qui a droit. Oui. Il a quelqu'un qui a droiture. Oui. Tu as compris? Si on dit le contraire des droitures, c'est quoi? C'est le penché. Oui. Tu as vu? Oui. Je suis en train de parler, vous me regardez dans les maisons de vous. Yo, quoi? Vous avez dit le carburant, il a fait la traite. C'est ça, tu as dit? Oui. Voilà, il faut entrer dans toutes les boutiques, il faut fermer partout là où on vendait les fêtes. Tu vas voir, le carburant ne sera plus fait la traite. Tu as compris? J'ai cru que tu pouvais me poser les questions. Tu allais dire qu'est-ce que l'imam pouvait faire pour que le Cameroun il a le paix. Voilà, on va entrer dans les mosquées, on va lire les sourates Kalaïfi. Oui. Voilà, on va mettre les fronts au sol. Merci beaucoup, monsieur l'imam. Pourquoi j'ai fini? Nous allons accueillir. On va chuter donc rapidement. Voilà, et pourquoi tu aimes les mots chuter? Je vais me chuter sans casser les pieds dimanche. Tu as compris? Il vous reste 15 secondes. Il n'y a pas de problème. Voilà, je suis content, j'ai fini. Ok, merci beaucoup, monsieur l'imam. On précise que nous avons invité les handicapés, Moumou International, dans le cadre de cette émission spéciale. Ah, vous n'êtes pas handicapé? Ok, vous êtes seulement mieux. Ok, on n'est pas handicapé. Je rectifie mes mots. Ok. Alors, Moumou, bonjour. Voilà. La procédure de destitution du président américain Donald Trump suite à ses coups de fil avec... Moumou, je n'ai même pas fini. Elle dit qu'elle a ses problèmes au pays. Toi, tu l'as mis. Elle n'a jamais voyagé. Ok. Voilà. Même le poulet, elle ne mange pas le poulet. Ok. Et tu es du pays?
Ok. On va donc revenir au pays. Moumou. Les mieux n'ont pas été reçus par le Premier ministre. C'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure dans le cadre de l'édition spéciale Le Grand Dialogue National qui commence dans quelques heures. Est-ce que vous vous sentez mal? Qu'est-ce que vous devez dire aux gens alors que vous ne parlez pas? Hey, Moumou, passez, vous avez appris qu'il y a l'argent là-bas, tu veux déjà bagarrer? Ok, on vous a parfaitement compris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez parfaitement compris. Vous avez entendu mes invités. En cas de... Permettez-moi juste de respirer pendant 2 secondes. Le temps pour moi de changer de chapeau. On revient juste derrière. Du nouveau à Ecopark. En dehors du parc animalier, des zones forestières, des barbecues à l'africaine, des aires de jeux, des restaurants panoramiques, des parcs de loisirs et détente, des étangs de poissons. Retrouvez désormais des chambres de luxe à moindre coût, des suites exceptionnelles avec système de chauffage d'eau. Rien envié aux hôtels 5 étoiles. Ecopark est situé à Yaoundé, 6 au quartier à la barrière face Tradex. Téléphone 694 87 20 43 222 31 46 22. Ecopark, allons-y à la découverte de la nature. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu dit Carrefour Intendance, et à Biemassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Bienvenue à l'univers du savoir, CISO Groupe France Fanon. France Fanon, c'est la référence des établissements d'enseignement général, sous-système francophone et sous-système anglophone, premier et second cycle, cours du jour et cours du soir, avec ouverture d'une 6e bilingue. L'enseignement technique, industriel et commercial, premier et second cycle. Attention, l'école publique Le Pinacle du groupe France Fanon vous réserve beaucoup de surprises cette année scolaire. Retrouvez le collège bilingue France Fanon, face Chapelle Condambi à Yaoundé. Le collège bilingue France Fanon, le majestueux entre le 1 par Nkouaban, où vous trouverez l'internat y compris une école de foot équipée des infrastructures de pointe. À France Fanon, c'est la discipline d'abord, la conscience, la science et l'efficience qui caractérisent notre devise. Venez vivre du 100% live au complexe culturel Les Zones d'honneur avec les meilleurs orchestres modernes et traditionnels de l'heure, les génies du Bikoti, mercredi, jeudi et un mardi sur 2. Nos shows des vétérans, nos seniors bandes, tous les lundis et 2 mardis sur 4. L'ambiance des balafons avec le Fabio Band, tous les vendredis, samedis et dimanches de 21h jusqu'à l'aube. Attention, ne manquez pas en prélude chaque jeudi de 19h à 21h le groupe Infini. Et tous les vendredis, samedis et dimanches, le groupe Zoom qui vous offre la musique traditionnelle au son des tam-tams et du verre. Le complexe culturel Les Zones d'honneur, c'est aussi cette somptueuse salle de fête pour toutes vos cérémonies de mariage, séminaires et autres. Le restaurant Laripaille et sa cuisine africaine et occidentale avec service traiteur ouvert 24h sur 24. En parking sécurisé, un espace convivial au standing international pour une référence en qualité de service offert. Célébrons tous notre culture au complexe culturel Les Zones d'honneur situé à Yaoundé, face Chapelle Condambi. Contact réservation 697 32 08 44.
Il s'appelle Monsieur Sonnet, il est le colonel Sonnet, et le plus élégant, il est parmi le master des colonels, toujours galant, toujours frais. Il nous suit actuellement quelque part à Yaoundé, il ne vous dit pas là où il se trouve. On vous dit bonjour. Alors, nous allons tout gros au but. Maître Penza, on va recommencer par vous. Cameroun, l'argent divise les délégations du dialogue national. Alors, pourquoi est-ce que dès qu'on a mis 100 francs même pour payer le taxi aux gens, c'est la jeunesse qui est partie souiller les gens là-bas? Ils ont commencé à battre. Maître, on s'adresse à vous. Ok. Vous savez, je suis toujours en train de travailler parce que j'ai tellement de clients et je suis en train de, tout à l'heure, je vais prendre le vol pour le Futuristan. Le Conseil national de la jeunesse, l'un des membres a coupé la chandelle à celui à qui on a remis l'enveloppe qui n'avait que... Merci, monsieur le fraudélateur. Je vous remercie d'abord du fait que vous m'avez invité ici sur ce plateau. Coupez la chandelle avec votre collègue parce que vous estimez que vous n'avez pas, le Premier ministre qui aurait donné 500 000 et qu'il n'a que perçu 30 000. Il dit que mon frère, ça je suis en train d'en venir par là. Voilà. Permettez-moi. Je vous remercie d'abord parce que vous m'avez invité sur ce plateau. Ne me remerciez pas. Continuez. Parce que j'ai accepté d'être avec des imposteurs comme cet imam qui est face à moi. Vous avez le titre d'imam en vertu de quoi? C'est un igname. Il vendait les ignames. Non, monsieur. Je suis en train d'en venir. Je ne vous ai pas demandé la biographie de l'imam. Oh là là. Je vous ai posé une question simple. Il n'a rien dit. Maintenant, est-ce que le Conseil national de la jeunesse part ridiculiser les jeunes au Premier ministère en se coupant des chandelles pour une petite enveloppe qui serait de ça, même si c'est 1 million? Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Que prévoit la loi en cas de violence. Voilà. Je vais donc venir avec ce qui prévoit la loi. La loi camerounaise, bien sûr, n'est pas fudustanaise. La loi camerounaise, l'article 318 du Code pénal camerounais du 28 février 2018 prévoit une amende en cas d'abus de confiance, de vol et d'escroquerie. C'est-à-dire que présentement... On peut parler d'abus de confiance. On parle d'abus de confiance parce que si on se coupe la chandelle, c'est-à-dire qu'on t'a remis quelque chose que tu ne veux pas remettre à l'autre. Et en ce moment, c'est un abus de confiance. Maître, on vous a parfaitement compris. Maître Blakoya, vous qui êtes avocat au barreau du monde, face à cette situation, c'est la jeunesse qui va démontrer, pendant que des notables, des patriarches estiment que nous avons une jeunesse qui ne peut pas encore prendre les choses en main. Et vous démontrez, parce que je ne suis pas de ta génération, vous démontrez que vous ne pouvez effectivement pas gérer les choses. Vous partez, vous coupez les chandelles au Premier ministère à cause de l'argent de taxi qui n'avoisine même pas 1 million. Non, je ne vais pas rentrer dans la poubelle parce que il y a une poubelle qui est installée en face. Non, je ne vais pas rentrer. Mais je suis suffisamment coûteux. Mais je voudrais dire une chose. Vous vous posez là un problème parce que les tests sont clairs. Nous sommes là dans ce qu'on appelle une accointance juridique. Accointance juridique. Oui, mais parce que le dialogue national est biaisé dès le départ. Mais il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende. Sur le plan juridique, lorsque d'autres vont au Premier ministère, on les donne ce qu'on appelle agent de taxi. En réalité, ce n'est pas l'agent de taxi, c'est là pour acheter le taxi. Parce qu'on peut te donner le million. Tu payes quel taxi avec le million? On te donne 1 million. Tu payes à quel taxi le million? Il y a des délégations, 20 personnes, 1 million. Mais monsieur, ça ne représente rien. 250, c'est pour prix de taxi. 250 francs, c'est pour prix de taxi. Quand on vous donne à 10 personnes 1 million, vous avez payé le trajet à 10 000? Non, ça veut dire que c'est l'argent pour acheter un taxi. Ça, c'est d'abord le premier problème. Maintenant, après, on dit que les autres doivent aller mettre pour eux des propositions sur le site internet. Qui va payer un taxi en ce moment? Quand tu vas aller sur le site internet, qui va payer? Est-ce qu'il y a un positionnement de mobile money là-bas pour que dès que tu mets tes propositions, on t'envoie aussi ça? Monsieur, il y a ce qu'on appelle, c'est pourquoi je parle d'accointance juridique. Accointance juridique. On ne peut pas demander aux autres de venir, on les donne l'argent, et aux autres on demande d'aller mettre sur internet. Ça pose un problème. Et que prévoit la loi? Non, la loi est très claire. La loi est même plus que claire. La loi dit ceci. Il faut revoir les bases du dialogue. Parce que, quand vous regardez le programme du dialogue national... Il faut revoir les bases du dialogue. Parce que quand vous regardez même le programme du dialogue national, il faut se questionner. Est-ce que c'est le dialogue national ou c'est une dégustation nationale? Parce qu'il y a 14 heures prévues dans le programme du dialogue national, rien que pour manger. 14 heures.
Chaque jour, c'est 3 pauses de nourriture. Oui, les gens ils vont manger ou ils vont dialoguer. Ils vont manger, ils vont dialoguer. Et après avoir dialogué, ils doivent manger. D'abord. Alors, non, ça veut dire que ça pose un problème. Il faut donc voir, il faut donc rentrer dans ce que j'ai envie d'appeler ici des prérequis. Des prérequis. Oui. Ça, c'est quelque chose que toi-même tu fabriques. Ça n'existe pas. Prérequis n'existe pas. Prérequis n'existe pas. Dans la loi, je vous assure, ne me mettez pas, en accord. Je vous assure. Allez-y. Nous serons obligés de couper votre micro si jamais vous reprenez la parole de cette façon. Ok. Il faut questionner l'endroit où il a fait ses études juridiques. Moi, je vous ai dit, je ne rentrerai pas dans la rigole. Je suis sur le trottoir. Je ne rentrerai pas dans la rigole. Je vous dis que là, nous sommes dans ce qu'on appelle les prérequis. Bref, les prérequis. Voilà. Tu vas devenir Moumou. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas toi. Il veut déjà t'imiter, c'est ça. Les prérequis, c'est ça. Donc, dans ces prérequis-là, dans ces prérequis, il faut donc rentrer ici, questionner ce que j'ai envie d'appeler ici une monoscopie. Oui. Sur le plan administratico-juridique. Oui, ça c'est le droit. Parce que là, ça ressemble. Monsieur le modérateur, vous êtes bête. Oui, ça ressemble au droit. Vous voyez, on vous trompe. Vous êtes insulté. Quel est l'article qui montre les prérequis et les requis? Dans ce que tu as dit, vraiment, ne me mettez pas, vraiment. Merci beaucoup. C'est le dialogue national. Je suis obligé de supporter ça comme ça. Je vous assure. Maître Penza, franchement, ne me poussez pas à vous lancer le panari très tôt comme ça alors que le débat n'a pas encore commencé. Allez-y. Nous vous rappelons qu'on vous a posé une question tout à l'heure. Vous avez défini à votre manière et vous avez indexé l'imam. On ne vous a pas demandé la biographie de l'imam. Monsieur l'imam, qu'est-ce que vous répondez face à ces deux avocats? Nous reconnaissons la valeur de Maître Penza, mais reconnaissons que Maître Blakoya au barreau du monde. Au barreau du monde et que jusqu'ici il est resté courtois. Voilà. Yo, Bindi, Kakao, Bindi, Garo, je vais répondre aux deux avocats qui sont ici. Les messieurs, ici, ils font le cacao. Yo, tu as vu, c'est en face de moi un fiti élève qui n'a pas encore fini ses études théologiques. Oui. Ça, ce n'est pas les habits d'un avocat. Là, et ça, c'est d'abord dit ça tout à l'heure qu'il est. Là, et ça, c'est les kabangondo de maman qui faisaient dans les AP. Tu as compris? Okay. Et puis quand c'est revenu de l'autre côté public. Quand c'est revenu de l'autre côté, quand se voyait un peu, ça peut un peu ressembler à l'avocayon, mais voilà, ça c'est pour les prêtres exorcistes. Tu as compris? Tu as vu les couleurs, c'est ça. Voilà, ça c'est les gens qui vont brûler dans les la jeunesse pas souiller la jeunesse au premier ministère et partir se couper les chandelles alors que l'enveloppe ne dépasse même pas 1 million. Juste pour payer le taxi, vous partez vous couper les chandelles et il y a même un membre de la délégation qui a attrapé le courrier à son collègue. Comment tu veux? Les dents sont sorties. Pourquoi? On a attrapé ton courrier, tu n'as pas fait quelque chose? Non, ce n'est pas les courriers ici. Le courrier qu'on a. Clé 14. Pourquoi ils sont les mécaniciens là-bas? Et quand ils ont utilisé les clés 14 dans les garages pour arranger les véhicules, je vais venir dans les réponses. Tu as compris? Voilà, tu as vu? Ça a toujours dit dans les pays ici. Quand les gens sont tordis, voilà, tout ce qu'on va faire est tordi. Tu as compris? On ne peut pas appeler les gens, vous donner l'argent comme ça devant les gens. Voilà, ce n'est pas les bonnes choses. On devait prendre les agents là. Tu as vu? On viendrait avec dans les mosquées de moi, où je suis l'imam central. Tu as compris? On me disait comment je dois distribuer les agents. Merci beaucoup, monsieur l'imam. On vous a parfaitement compris. On va vous voulez diriger le débat. Et on espère qu'on vous a parfaitement compris. Alors, Moumou, la jeunesse, pas humilier la jeunesse au premier ministère. Est-ce que ça, c'est une démonstration de force que... Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison au patriarche qui estime que notre jeunesse ne peut pas diriger les choses? Elle est une jeunesse perdue. D'où sort la chandelle que... Vous allez là-bas, elle est malade. Oui. Je comprends un peu ce qu'elle explique. Merci beaucoup, maître. Alors, on vous a parfaitement compris. Mesdames, oui, non, ça venait juste de sauter. Maître Penza, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Elle demande d'où ça boucle. Maître Penza, vous n'avez pas la parole. Vous avez parfaitement compris. Ok. Alors, maître, nous allons rapidement vous demander
vous savez très bien que le dialogue, c'est dans quelques heures. Oui, bien sûr. Et d'après vous, est-ce que nous allons enfin traverser cette mauvaise crise? Vous savez que le premier thème du dialogue, c'est bien évidemment sur le problème du nozo. Est-ce qu'on peut dire, enfin, le dialogue est là, à la fin du dialogue, il n'y aura plus de guerre? On a vu les anciens guerriers qui sont sortis de différentes brousses dire qu'ils ne vont plus rentrer en brousse, ils déposent des armes. Est-ce que ce n'est pas la comédie? Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle ramasser juridique. Ramasser. Ramasser juridique en droit? Oui, c'est-à-dire qu'on ramasse les solutions comme ça, on les ramasse, ce qu'on appelle ramasser juridique. Et ça pose un problème. Oui. C'est que quand les gens qui sont concernés par la situation se rendent compte qu'on paie un état assis aux gens qui n'ont même jamais esquivé une balle au nord-ouest, aux gens qui n'ont jamais dormi affamés parce que il y avait des crépitements d'armes dans leur ville. Quand ils se rendent compte que pendant le dialogue, il n'y a que 400 personnes qui vont manger sur près de 32 millions de Camerounais. Nous tous, on ne pouvait pas manger. Voyez-vous, même si les gars là sortent n'importe quelle solution là-bas, à la fin, d'autres vont dire que juste parce qu'on n'a pas mangé, on n'est pas d'accord. Mais que tous les chefs armés du nord-ouest et du sud-ouest ont été invités par le président de la République. On a vu sur les antennes de Canal 2 au 19h50, on a lu les noms en direct. Ça veut dire que ce n'est pas de n'importe quoi. Donc ça veut dire que la situation, vraiment, on a attrapé le taureau par les cornes. Laissons le droit à côté. Laissons le droit à côté. Parlons sérieusement. Parce que tu ne connais rien là-bas. Si toi-même, quelqu'un vient chez toi, il vole. Il finit de voler. Tu portes plainte au commissariat. Tu n'as pas encore retiré la plainte. Tu dis que viens, on va causer. Il va venir. Il n'a pas la sécurité. Si ton policier est déjà programmé pour l'arrêter. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pourquoi je suis en train de te parler ici depuis. Parce que peut-être les thèmes que j'utilise sont très élevés et vous n'avez pas le niveau de la compréhension de ce que je dis. C'est très élevé. Non. Bien après pour... Oui, parce qu'il faut rentrer dans ce que j'ai envie d'ici d'appeler une constipation. Oui. Une constipation administratico-juridique. Oui. Oui, parce que si vous êtes constipé, il y a des choses dont vous ne comprendrez pas. Oui. Mais il faut pouvoir se déconstiper pour se mettre au même niveau d'information. Est-ce que ces gens qu'on a appelés là, qui viennent là, est-ce que ces personnes sur le plan juridique ont des garanties de ce que comme ils viennent là, on ne va pas dire que bon, on a fait tout ça parce qu'on voulait vous montrer que on est au-dessus de vous. Tu vois un peu ça? Oui, mais nous vous rappelons que nous avons les correspondants un peu partout à travers le monde. Nous avons un correspondant du côté du Togo. Nous allons le prendre en direct. Nous avons également un correspondant du côté de Tchang qui va nous donner le point de vue des populations de Tchang sur ce dialogue national qui commence dans quelques heures. Et nous précisons que nous irons d'abord du côté du Togo. Si la régie nous confirme que tout se passe bien, si nous sommes en direct du Togo, nous irons du côté du Togo, n'est-ce pas, prendre notre correspondant. Parce que de ce côté-là, les Togolais disent qu'ils souffrent. Et ça nous concerne en quoi? Ils souffrent. Notre dialogue les concerne en quoi? Ce sont nos frères. Donc ils disaient que si on peut en parler au niveau du dialogue national, qu'ils souffrent, ils ont des bacs. Oui. Ils ont des licences, des bacs à ordures. Mais avec ça même c'est rien là-bas, ils n'arrivent pas à travailler, même faire le corps. Et nous allons faire quoi? On va essayer de prendre le point de vue sur la régie et avec nous irons du côté du Togo. Est-ce que tu nous reçois? Vous êtes en direct avec nous dans le grand quartier à Gouin. C'est dans la capitale Lomé, capitale du Togo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécifique lié à la jeunesse. L'emploi des jeunes, le chômage. Nous irons à la découverte de certains jeunes qui vont nous livrer leur avis concernant bien sûr les thèmes. Allons-y ensemble à leur écoute. Ça ne va pas du tout. On souffre trop avec tous le diplôme encaissé dans les chambres, vraiment ça ne va pas. Trouver d'emploi au Togo, c'est très difficile pour nous. Par exemple, je suis ici en train de me débrouiller un peu, mais vraiment ça ne va pas. Tous les hommes qui passent ici, tout le monde veut se coucher avec toi. Alors que, après tout, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mon avenir serait devant? Donc, aidez-nous. L'État togolais n'a
qu'à faire l'effort de nous aider, sinon ça ne va pas du tout chez nous. Il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Avec nos diplômes là, il n'a qu'à nous aider. Au moins nous aussi, on va devenir quelque chose de nous. Franchement, le problème d'emploi. Nos parents ont franchement souffert. Ils nous ont mis à l'école. On a travaillé, on a eu des diplômes. Et actuellement, nos diplômes s'endorment à la maison. Franchement, ça ne va pas. On a déposé nos choses, nos dossiers, n'importe où, mais ça n'a rien donné. Dans le pays, si tu n'as personne, ça n'en pense pas que il faut avoir quelqu'un avant dire d'arriver. On se réveille le matin, on marche toute la journée. Des business, ça ne va pas, n'importe où, le pays là. Ça chauffe, ça chauffe. Donc, on veut parler au gouvernement de nous aider, Actuellement, même je vis dans un petit cahier. Ça ne va pas. Donc, je vais vous montrer là où effectivement je vis. Franchement. En tant que diplômé, voici là où je dors. Voici. Il y a la cuisine, il y a tout. La nuit, je mets ma natte ici, dans ce milieu, et je dors. La vie est tellement chère. En tant que diplômé, dormir ici, non, c'est putain. Il faudrait que le gouvernement regarde notre sol. Franchement, c'est... Salut à tous. Comme vous me voyez, je suis un diplômé en communication. Mais comme il n'y a rien à faire, je suis obligé de venir aider quelqu'un à vendre les ballons pour trouver l'argent du savon. Même ça ne peut pas payer le loyer. Sincèrement, nous demandons au gouvernement de faire quelque chose pour nous. Sinon, on est au chaos et on va mourir peut-être avant le retour de Jésus. En tant que diplômé, voici là où je vais. Voici. Il y a la cuisine, il y a tout. La nuit, je mets ma natte ici, dans ce milieu et je dors. La vie est tellement chère. En tant que diplômé, dormir ici, non, c'est putain. Il faudrait que le gouvernement regarde notre sol. Franchement, c'est putain. Merci. Vous venez là de suivre en direct l'impression de quelques jeunes sur cette question de jeunesse et emploi. C'était le thème du jour. Appelez-moi au micro James Hemon, l'intombable Pignon Mognon Yark Junior, l'humoriste depuis le 228, correspondant direct avec Canal 2. Voilà. Vraiment, j'ai dit, les Togolais, venez au Cameroun. La piscine est gratuite, vous pouvez vous laver. Vous dites que vous avez le diplôme. Vous ne savez pas que tu as bac plus 10. Tu dis que tu as le diplôme. Il y a mon ami Ibrahim là, il pousse au marché sans cas, il a bac plus 19. Il pense que si tu ne trouves pas le travail, toi-même qui vas trouver le travail. Pourquoi tu ne peux pas parler de ton ami Joseph? Pourquoi tu parles seulement de Ismaël? Je vais parler d'Ismaël ici, imam. Bon, permets-moi de lire donc rapidement les messages parce que quand tu as déjà commencé là, si je dis que je ne lis pas les messages ici, c'est que tu vas finir avec moi. Il y a le commissaire divisionnaire. Hey, comment tu signes d'abord le message là par commissaire divisionnaire? On va d'abord lire. Bonjour monsieur Aïna. L'imam défend bien son opinion. Big up à vous, Aboubakar depuis Ngousso. Commissaire divisionnaire Aboubakar depuis Ngousso. Bonjour, monsieur le commissaire. Et même si on doit te prendre. On doit te prendre. Il a dit la vérité, il n'a pas dit le mensonge. Bonjour, comédie presse. Je suis enfant depuis le Gabon, Libreville. Quand on dit le dialogue national, ça veut dire tout le monde. Même les moumous et les fous. Pas qu'ils sont tous camerounais, les vendeuses de piment. Donc vous voulez qu'on invite tout le monde alors? Tout le monde. Mais on a dit les fous. Pourquoi on n'invite pas les gens qui vendent aussi les oignons? Ici, là, on va lire en anglais. Good morning, everybody in the studio. My name is Ernesto. Le Béni, why are you not speaking English language in the studio? Thank. I want to participate, but I cannot in French. Ça, c'est pas l'anglais. Là où ça te dépasse, tu me passes. Ça, c'est pas l'anglais complet. Tu ne sais même pas. On va continuer avec le message.
Moumou connaît parler. Dialogue pour manger. Dialogue, l'argent pour acheter la sardine. Donnez de l'huile de sardine à Moumou, elle va bien parler. On te voit là où tu es. Moumou, on dit qu'on doit te donner l'eau de sardine. Voilà. Je dis que les gens ont commencé à vouloir compliquer. Bonjour à vous tous. Merci d'égayer notre journée. Un gros coucou à Moumou. Moumou, ils sont encore en train de lire le message là. C'est une première pour moi et elle est vraiment formidable. Beaucoup de courage, Moumou. Malheureusement, pour revenir au thème, il faut dire que les Camerounais font parfois trop de dépenses sur des choses pas très utiles. C'est le dialogue national que et Dieu nous aidera à atteindre l'objectif du GDN. Soyez bénis. GDN, c'est encore quoi? Du Grand Dialogue National. Bon, ça doit être ça. Le Grand Dialogue National. GDN. On va continuer la lecture. Bonjour à tous. Le Cameroun va passer des moments les plus merveilleux de son histoire. Après ce dialogue national, la guerre va finir au Nozo et on va pouvoir organiser la CAN 2021 en toute quiétude. Moi-même, j'ai vu ça dans mes courriers. Tu as fini? Bonjour à tous. Je suis Ibrahim depuis Maroua. Je tiens à féliciter Monsieur Blakoya. Il est vraiment un avocat digne de son nom. Vous voyez. Alors, nous allons revenir. Quels sont... Moumou, vous n'avez pas eu la chance d'être au Grand Dialogue National. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? On vous écoute. Le dialogue commence dans quelques heures. Oui. 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 C'est ce que vous allez proposer. Ok. Monsieur Eric le Zoup et Madame Tari la Zoupette, avec tout le fan club Harris Loveline depuis la Suisse, vous êtes en train de nous regarder actuellement. On vous dit bonjour. Le temps pour nous d'aller prendre le point de vue des ressortissants de la ville de Tchang sur ce qu'ils pensent par rapport au dialogue national. Nous allons prendre notre correspondant depuis la ville de Tchang, l'IPVP. Est-ce que tu nous reçois? À la fin de moi, on n'a pas dit ça. Le père a dit que dans son discours, qu'il y aura dialogue national inclusif. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont passer, des gens qui ne vont pas passer. Les gens qui vont avoir votre comportement aussi. Je vois que vous ne pouvez même pas sauver notre équipe nationale, notre village, qui est le département de la Menoua. Comédie presse, Canada International, votre humble serviteur, IPPPP, envoyé spécial, très spécial, sur le terrain depuis Tchang. Je vais vous donner le point de vue de tout un chacun par rapport à ce dialogue national-là. Derrière ça, voilà, nous sommes ici comme ça avec le type là, le attitude de tout la Menoua. Le type là que on le connaît partout. Il s'appelle que Mundifo. Mon ami, good morning. Comme je suis beaucoup langue, je vais lui parler en anglais quoi. Good morning. Good morning, my dear brother, and how are you? Je suis, j'ai aussi le Yao. Mais sinon, on était en train de parler pour le dialogue national. La date, papa, Yaoundé, le premier. Ils ont laissé le dialogue national pour toutes les régions. You say, nous for waiting. Well, getting you are talking of a national dialogue called by the head of state, His Excellency Paul Biya, concerning the crisis rocking not only the northwest and southwest of Cameroon, but also other regions of Cameroon. I adhere and I accept honestly and openly the dialogue as a Northwesterner from God Kutunja and a student leader in Menoua Division. I accept the dialogue and I adhere to the dialogue. Bel et bien ici, au département de Livre, chez le baron bilingue.
Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Nous avons déjà commencé le dialogue, hein. Voilà, toi et moi assis quoi. On parle du dialogue national inclusif. Justement, pour vous qui sont vraiment inclusifs, je peux vous dire que tous les groupes sociaux doivent être représentés. Nous sommes ici comme ça quelque part vers la rue Poissonnerie Populaire et avec notre père Modibo. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Voilà, comment allez-vous? Très très bien. Qu'en pensez-vous du dialogue national que le père a demandé? Oh, je reviens doucement, pardon. Ouais. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Nous sommes fatigués. Comment ça? Oh non, le soupe est fini. Le soupe est fini? Complètement. Vous avez suivi le point de vue de tout un chacun par rapport à ce dialogue national inclusif que le père a lancé. Les pères ont parlé, les grands frères ont parlé, même les gens qui étaient dans le Tchapalo, ils ont parlé, ils ont donné leur point de vue par rapport à cela. Et moi, inspecteur de mon envergure, envoyé spécial Comédie Presse, c'est comme ça que je prends mon départ, je pars déjà pour choisir ma place quoi. Le dialogue c'est avec nous. Et je vous renvoie l'antenne. Inspecteur, ta moto ronfle trop. Mieux on te laisse. Ok, merci beaucoup. Bonjour, pourquoi y a-t-il trop de pauses déjeuner, pauses café dans le programme de dialogue national? J'espère que vous allez bien. Merveille d'un tuit. Comment vous ne voulez pas que les gens mangent? Soyons sérieux. Pourquoi? Les gens doivent zéner. Ils doivent zéner, wallahi. Tu as compris? C'est vous qui gênez. Wallahi, même dans le Coran, il a écrit ça dans les sourates. Tu as compris? Bonjour, s'il vous plaît. Revenez sur ce qu'on va préparer le jour du dialogue. Ce point m'intéresse beaucoup. Léa depuis Douala. Toi-même, tu peux gêner. Ce qui t'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on va préparer le jour du dialogue. Alors, toi-même, tu peux gêner. Rapidement, vous allez faire des propositions au grand dialogue qui commence dans quelques heures. Nous allons commencer par Moumou. Moumou, qu'est-ce que vous proposez pour que nous sortons définitivement de cette guerre? On tient à préciser que le grand dialogue national est basé sur le problème du nozo. La paix. Tu veux te marier? Non, moi je vu comment tu as fait comme ça, je ne sais. Je comprends ce qu'elle explique là. J'ai demandé que vous me donnez le privilège de vous expliquer. Oui. Ah, je vois. Tout le elle veut l'amour. L'amour. Je comprends ça très bien. L'amour. Voilà. L'amour, manger. Voilà. L'argent. L'argent. L'amour. L'argent. Ok. On vous a parfaitement compris. Moi, j'ai beaucoup de clients comme ça. Hein. Alors, quelles sont les propositions que vous faites? Wallahi, pour faire les propositions, tu sais, il y a d'abord les gens. On vous rappelle que le dialogue commence dans quelques heures. Il n'y a pas de problème. Wallahi, il y a les gens qui ne doivent pas d'abord assister dans le dialogue. Tu as vu? Il y a les personnes qui sont là pour détruire. Oui. On ne peut pas les appeler dans le dialogue. Oui. Tu as compris? Oui. Il y a les avocats aussi là. Là, ils ne doivent pas être dans le dialogue puisqu'ils ont d'abord grévé. Oui. Tu as vu? Ils ne sont pas là pour l'évolution. Oui. On doit inviter toutes les communautés islamiques. Le dialogue, il va bien marcher. Tu as compris? Et puis, tu as vu? Il y a les compassions pour les personnes comme les moumous. Wallahi, malheureusement, il ne peut pas venir dans le dialogue. Elle disait quoi là-bas? Monsieur Lignam, il ne faut pas crier ici. Tu as compris? Tu n'es pas dans ton oui, monsieur. Quelles sont les propositions que vous faites? Bon, les propositions que moi je peux d'abord avancer, c'est parce que vous savez, quelque part, il y a ceux qui sont loin, mais qui veulent toujours exciter les autres à faire ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que la basse ne peut pas jouer sans le baffle. Donc il faut une cohérence du baffle et de la basse pour qu'on mixe le son, ça donne quelque chose de bien. Donc c'est-à-dire que quoi? Ils doivent laisser simplement et venir accepter qu'on s'accorde et faire des propositions afin que l'adage qui dit en Futurdistan que mon upiarana ipoto ou du pas piantouille. C'est-à-dire que compris. Vous avez déjà donné l'adage là 3 fois. C'est l'article 405. Qui a cet adage? Qui a cet adage du Futurdistan? Si vous êtes Futuristanais, interrompez-moi. C'est quelle histoire? Bon, moi je voudrais. Est-ce que dans le droit, il faut préciser, avocat Lolo, il faut préciser. S'il vous plaît, maître. Avocat Lolo. Est-ce que dans le droit, il y a des articles qui ont des proverbes?
Vous savez, je vous ai dit tantôt qu'on ne va pas rentrer dans la boue. Okay. Oui, il faut rester sur un terrain neutre. Non, ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez étudié à l'université ce qu'on appelle la rhétorique juridique, vous aurez pu comprendre de quoi on parle. Mais bon, mon client, là, il a fait ça. Bon, quand vous n'avez pas étudié ça, je vais vous expliquer. Si on veut véritablement que la paix revienne, il faut que pendant ces dialogues, qu'on parle de ce problème de dot. Non, parce qu'il y a des familles où c'est compliqué de doter une femme. Oui. Rien que la liste qu'on te donne, tu as le vertige debout devant ton beau-père. Si tu tombes, tu meurs. C'est toujours la guerre. Vous croyez que c'est une forme de guerre. C'est une forme de guerre. Vous ne pouvez pas voir ça, mais c'est une forme de guerre. Donc il faut résoudre ce problème-là. Une femme, en réalité, on ne la vend pas. Tu vois, d'abord, avec le nombre de femmes qui est dehors, il faut qu'un gars soit gentil pour venir devant un beau-père. Mais quand le beau-père lui fait encore comme s'il veut faire le petit niamselé, c'est pas bon. Maintenant, deuxième chose, les bailleurs doivent être compréhensifs envers les locataires. Parce que c'est des petits problèmes que vous pouvez négliger pendant le dialogue national. Vous ne savez pas que c'est même ça qui détruit le pays. C'est-à-dire que le bailleur, un locataire, compte tenu de la crise économique, peut expliquer au bailleur que c'est dur. C'est dur. Nous autres, par exemple, on a laissé nos maisons en Konsamba. On souffre à Yaoundé ici. On est locataire à Yaoundé alors qu'on est propriétaire en Konsamba. Dans ça, donc, le bailleur doit comprendre, quand tu viens déjà avec la preuve de ce que tu as laissé votre maison familiale, ça veut dire que si tu étais en Konsamba, tu ne serais pas en location. Le bailleur doit comprendre ça. Le jour où tu ne payes pas, il considère que tu es en train d'habiter chez vous en Konsamba, mais étant chez lui. Tu comprends ce qu'on veut dire? Donc, ça, c'est des petits problèmes qu'il faut maintenant. En dernier ressort, je voudrais conclure pour dire qu'il faut donc enseigner aux Beskineurs qu'il existe le trottoir, la chaussée, les feux. Et que les feux là, on n'a pas seulement mis ça pour les voitures. Ça brûle. Tu vois un peu, non? Donc, si on explique ça aux Beskineurs, vous allez vous rendre compte qu'après ce dialogue, on sera dans une paix relativement juridiquement concevable. Parce que sur le plan de l'acquaintance et de ce que j'appelle la proximité juridique, on mettra de la lumière. Vous êtes en train de bonavoitiser, ça n'a rien à voir. Là, et tout ce qu'il a cité là, il n'y a rien dedans. Il ne payait pas les loyers. C'est pour ça qu'il veut plaider. Tu as compris? Il est parti un avocat qui ne paye pas. Il est parti doter les femmes de lui. Voilà, et les dots, on lui a donné, il a fallu couper les sandales lui-même. Voilà, il faut doter les femmes. Tu as compris? Moi, je te remets. Ça, vous n'avez pas compris. Alors, ça, c'est le dernier tour de table en 30 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire au comité national du grand dialogue qui commence dans bientôt? Demain. Vous voulez l'argent? Mais s'il va falloir qu'on va encore remettre de l'argent, qu'on essaye de faire cela en ma présence afin d'éviter des chandelles, ça va être tellement cohérent et très clair. Monsieur l'imam. Voilà, Bindi Kakao, Bindi Garo, ils doivent venir dans les mosquées. J'ai déjà aménagé les tables. Voilà, ils vont faire le dialogue dans les prières, dans l'islam. Voilà, ça va aller. Oui, moi, je veux seulement assister. Vous voulez assister? Pour bénéficier des payants. Au moins. On vous a parfaitement compris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais chasser mes panélistes. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2 International. L'émission Comédie Presse continue. Ne les appelez pas la télé. Le meilleur, il reste. La prochaine fois, tu changes ça. Tu changes ça la prochaine fois. Ton cabas que tu as là. Depuis quand un avocat comme ça. Je vois un programme là qui sera encore plus. Où est ton chapeau? Tu vois, ne zappez pas. Ils sont en train de voir un programme là. Et je vois également. Je préfère seulement. C'est nous qui partons. C'est pas toi qui les chasses.